Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous sommes ce deuxième dimanche après Pâques, mais cette fête du bon pasteur. Et c'est un des sujets et des thèmes sous lesquels on vénère le Christ que j'aime le plus particulièrement, parce qu'il nous a vraiment montré à quel point il savait s'occuper de nous, il savait nous protéger, veiller sur nous, plus que toute autre personne, et bien loin de, comme le dit l'Évangile, des mercenaires qui font cela parce qu'on les paye, parce que ça les arrange. J'aime aussi beaucoup ce thème parce qu'il est aussi un modèle par excellence pour tous les bergers ou les pasteurs de nos communautés. Encore une fois, nous restons dans ce thème de suivre le Christ partout, en tout, comme nous l'avons dit dans le vœu de miséricorde dimanche dernier. Si nous suivons le Christ, bon berger, pasteur de son troupeau, nous ne risquons pas de nous tromper. Je ne parle pas pour les prêtres, mais chacun et chacune d'entre nous, en tant que chrétiens, nous avons toutes et tous des gens, familles, amis, proches, sur qui nous devons veiller, même des fois des collègues ou des employés, et que nous devons essayer de conduire le mieux possible sur le chemin de la vie. Et Dieu sait, comme nous l'avons déjà dit souvent, à quel point ce chemin peut être chaotique. Et on a besoin d'être guidé, d'être aidé. Nous avons commencé cette messe par chanter une version du psaume 22, ou 23 dans les traductions protestantes, « Le Seigneur est mon berger ». C'est un psaume qui est très court, mais qui est magnifique. Et, comme toujours, parce que vous avez bien compris que de tout temps, toute l'histoire du salut a été écrite et annoncée par Dieu, dans ce psaume, par la bouche de David, puisque on sait que les premiers psaumes ont été composés sans aucun doute par le roi David, Dieu nous annonçait déjà l'Église et les 7 sacrements. Alors je vais le faire brièvement. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il nous donne un lieu d'apaisement, un lieu de ressourcement, un lieu où nous pouvons souffler, où nous pouvons sortir un petit peu de notre vie quotidienne. Et ce lieu, c'est l'Église, bâtiment, sans aucun doute, mais surtout communauté. L'Église avec un grand E. Une Église ouverte, qui accueille. Il me mène vers les eaux tranquilles et fait revivre mon âme. C'est exactement ce que nous disons le soir de la veillée pascale. Quand on approche de la cuve, mes frères et sœurs, nous sommes ici, près des eaux vives. Et c'est là qu'on se rend compte, comme cette année, qu'on avait oublié de remplir la cuve. Mais c'est pas grave. Petit rappel. Mais les eaux vives, c'est les eaux du baptême. Et elles font revivre mon âme. Je vous rappelle que le sacrement du baptême, c'est une renaissance. Quand on est enfant, c'est clair que ça ne fait pas une grande différence. Mais pour un adulte qui demande le baptême, c'est un changement radical. C'est une transformation totale. Puisque on repart à zéro. On abandonne tout le passé, tout ce qui a pu être négatif, mauvais dans notre vie pour revivre, pour renaître.
Le psaume continue en disant « Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom ». Cette phrase, elle est tout simplement le reflet du sacrement de la confirmation. Alors le sacrement de la confirmation, dans les rites catholiques comme le nôtre, souvent il est un peu malmené, un peu maltraité. Parce que souvent c'est le troisième, on s'est déjà fait la première communion et la grande communion, et puis les trois quarts des jeunes n'arrivent même plus à la confirmation parce que c'est... Maintenant il y en a marre. On a 15 ans, ça suffit. Ou alors on l'a fait en vitesse parce que dans certains lieux, on ne pouvait pas faire la profession de foi si on n'avait pas été confirmé. Mais comme il faut que l'évêque vienne le faire, des fois c'est... Nous on était plus de 60 à ma confirmation parce qu'on a fait 3 années d'un coup, et ça a été... Bon, c'est pas un souvenir mémorable. Alors que le sacrement de la confirmation, c'est tout simplement justement l'Esprit de Dieu qui vient sur nous pour confirmer ce que nous avons reçu au baptême et nous guider justement sur ce chemin de la vie. Il nous donne tous les moyens nécessaires, les 7 dons du Saint-Esprit, pour avancer sur ce chemin. Ensuite, le psaume nous dit « Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. » Quel est le sacrement par excellence qui nous aide à affronter toutes les misères de notre vie? Le sacrement des malades. Nous avons la chance de pouvoir le recevoir chaque dimanche à la fin de la messe. Et encore, d'autres peuvent même le recevoir la semaine si on me le demande, puisque je suis là. Le sacrement des malades, il aide à traverser nos maladies physiques, mais aussi nos maladies spirituelles ou psychologiques. On a besoin de cette force, de recevoir cette onction avec l'huile des malades. Car cette onction nous rappelle l'onction que nous avons reçue au baptême, et elle nous redonne de la vivacité, de la force. Ensuite, le psaume dit « Ton bâton me guide et me rassure ». Donc on parle de la houlette du berger, le bâton du berger, qui est aussi le symbole de la crosse. C'est pour ça qu'elle a cette forme-là, puisque c'était la forme justement du bâton qui permettait de ramener les brebis qui s'enfuyaient. Ton bâton me guide et me rassure. Alors ça, c'est le sacrement de la pénitence et de l'absolution. Je ne dis pas confession, parce que ça aussi, c'est une grave erreur quand on nous parle du sacrement de la confession. Ce n'est pas le fait de se confesser qui est un sacrement. Ça n'a jamais été. C'est de recevoir l'absolution qui est le sacrement du pardon. Alors oui, donner le sacrement du pardon, on le donne durant la messe, mais on le donne aussi en tête à tête, comme par exemple le vendredi saint ou à d'autres jours, quand quelqu'un nous le demande. Mais c'est aussi le moyen pour le prêtre, non pas de juger et d'écouter les ragots de ses paroissiens ou de ses paroissiennes et d'écouter des histoires croustillantes. Bon, franchement, je ne comprends pas que certains en aient fait tellement de chou gras pendant des années d'écouter ça avait l'air de les inspirer, moi personnellement. Ça me rentre là et ça ressort. Mais ça peut permettre ce sacrement, lors d'une conversation en tête à tête avec quelqu'un, justement de pouvoir lui dire, tu vois, là, ton chemin que tu as choisi, il va droit dans le mur. Redresse la barre, sinon tu vas vraiment finir par te planter. Et c'est là que ça peut permettre au prêtre, plus en tant que directeur spirituel ou père spirituel qu'en tant qu'inquisiteur méchant, de guider, de conduire. Ensuite, on dit dans le psaume « Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ». C'est l'autel eucharistique, c'est la messe. Le Seigneur nous dresse sa table, sans cesse, partout. Il nous nourrit, il nous donne le sacrement de l'Eucharistie, le pain, le vin, qui sont la plus belle et la plus grande des puissances contre tout ce qui est mauvais, contre le mal. Je vais vous raconter à propos de la messe une petite chose. Mardi, je suis rentré, ça allait. Mercredi, j'étais épuisé suite à l'hospitalisation. Vraiment épuisé.
Et ça a été dur. Et je me suis dit, mais la messe ce soir, ça va être sympa. Et après la messe, mais j'étais dans une forme, une énergie. C'est vrai. J'avais plus de mal, plus de fatigue, plus rien. Et c'est ça, l'Eucharistie, c'est ça. Je dirais que c'est la meilleure des vitamines, c'est la meilleure des forces qu'on puisse recevoir, puisque c'est le Seigneur lui-même qui se donne à nous. Il prépare le repas, mais il s'offre à nous en tant que repas eucharistique. Alors là, il n'y a rien à dire, c'est la plus belle des choses. Puis on dit, tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Alors ça, c'est le sacrement de l'ordination, puisque les prêtres et les évêques reçoivent l'onction. Le prêtre juste une croix, l'évêque, on lui tartine la tête avec l'huile, et sa coupe est débordante, puisque après, nous célébrons l'Eucharistie, nous célébrons le sacrement. Et par cela, nous pouvons communiquer à chacun et chacune le bonheur, la paix, l'amour, la guérison, la force, la santé. C'est vraiment une coupe débordante de grâce que le célébrant, que le prêtre peut donner. Enfin, il nous dit « Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie ». Ça, c'est le sacrement du mariage. Tout le monde n'est pas fait pour, c'est clair. Mais il faut bien reconnaître que quand on peut vivre en partageant quelque chose avec quelqu'un, avec la personne qu'on aime, homme ou femme, mais tant qu'on peut partager quelque chose avec la personne qu'on aime, on avance mieux, on est plus en paix. Et enfin, j'habiterai la maison du Seigneur pour toute la durée de mes jours. Ben oui, mes frères et sœurs, en recevant les sacrements, les 7 sacrements, nous vivons dans la maison du Seigneur, dans la bergerie, mais pas. Et vous remarquerez que le Seigneur ne parle pas de moutons, il dit bien des brebis. On sait aussi pourquoi. Parce que depuis toujours, le mouton, c'est considéré comme une bestiole un peu bête, alors que c'est les mêmes, mais bon. Étonnamment, au masculin, c'est des idiots, au féminin, c'est quelque chose de bien. Bon, vu le nombre de femmes qu'il y a ici, elles sont contentes. Oui, c'est vrai qu'on dit toujours, quand on parle d'un mouton, c'est les moutons de panurge, ils font bêtement les choses. C'est pas totalement vrai. C'est juste têtu comme bestiole, ça, oui. Mais oui, mes frères et sœurs, vous voyez que dans le psaume 22, le Seigneur est mon berger, il y a tout résumé, le Seigneur, l'Église, qui est sa bergerie. Et comme je le dis toujours, ce n'est pas pour nous mieux qu'ailleurs. Toute l'Église universelle, avec toutes les confessions. D'ailleurs, dans l'Évangile, il nous dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ça nous montre aussi que le Christ, il ne vient pas que pour les bons chrétiens, il vient pour toutes et tous, pour toute l'humanité. Et son but, c'est de rassembler autour de sa voix toutes les brebis du monde entier, de toutes les bergeries différentes. Alors oui, mes frères et sœurs, il est bon de se laisser guider par un tel berger. Et il est bon aussi pour des prêtres ou des évêques de se laisser guider par lui. Parce que notre ministère, mercredi, ça fera 20 ans que je suis prêtre. Sans lui, ça fait longtemps que j'aurais abandonné. Si on n'avait pas la force du Christ derrière en permanence pour nous conduire. Et c'est pour ça que pour décorer son icône aujourd'hui, je lui ai mis mon pallium, puisque c'est le symbole des brebis qu'on porte sur les épaules, les évêques, quand on met le pallium. Je lui ai mis à lui, parce que sans lui, tout ça, ça ne servirait à rien et ça n'existerait pas. On ne serait pas là pour en parler. C'est lui le seul et vrai berger de l'Église universelle, de l'humanité. C'est le seul chef. Quand certains se prétendent plus chef que chef, ou... Non, c'est lui le seul chef de l'Église. Après, les prêtres, les évêques, on est les simples exécutants, je dirais.
Mais il faut exécuter sa volonté à lui, pas le reste. Et la volonté du Christ en premier, c'est de nous aimer, de nous accueillir, de nous ouvrir grand les bras, et aussi de chercher les brebis qui sont égarées. Pas de dire, oh là là, ah ceux-là, mon troupeau, il est parfait. Ah là, il y a des brebis, elles sont bizarres, elles ont l'air malades, elles n'ont pas l'air bien. Bon, on va les laisser où elles sont, je ne veux pas les voir. Ben non, au contraire, on sécurise le troupeau et on va voir celles qui ne vont pas bien. C'est là aussi où il faut aller. Être le bon berger, c'est pas juste rester enfermé dans son église, c'est sortir, c'est voir autour. Tout est là, je dirais, dans cet évangile que le Christ nous a laissé et dans cette parabole du berger. Tout est là, tout est devant nous. Il n'y a plus qu'à accueillir, je dirais, ce que le Seigneur nous donne et nous dit, lui ouvrir les portes. Alors laissons-nous guider par lui, laissons-nous conduire par lui. Il est notre seul berger, à chacun et chacune d'entre nous. Et il vient pour chacun et chacune. Je sais, je vous répète ça un peu en boucle depuis Pâques, mais quand il est ressuscité, il n'est pas ressuscité pour l'humanité tout entière, il est ressuscité pour chacun et chacune d'entre nous, individuellement. Il s'occupe de nous toutes et tous, un par un, dans notre spécificité, dans notre façon d'être, dans notre façon de vivre. Qui es-tu? Comment te nommes-tu? De quoi as-tu besoin? Il s'occupe, il est là. Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous laisser guider par lui. Alors je vous invite à reprendre régulièrement ce psaume, dans toutes les Bibles, psaume 22 ou alors 23 dans les traductions protestantes, mais c'est facile, il commence par le Seigneur est mon berger. Vous le trouverez facilement. Mais pour moi, c'est le plus beau des psaumes. Car tout est concentré en quelques phrases. Et quand je fais les bénédictions de maison, on le lit à la fin, il est dans le rituel de bénédiction des maisons à la fin. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je le trouve merveilleux parce qu'il parle. Il nous garantit la sécurité, la protection. Et on en a tant besoin dans ce monde un peu fou. Cette nuit, ça a encore pété un peu partout. Bon. On a besoin du Seigneur, du Christ, le bon berger, le bon pasteur. Or, laissons-nous conduire par lui, guider par lui, bénir par lui, sanctifier par lui, protéger par lui. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.